salutations sacrées à mes belles âmes, my beautiful soul. Ici, c'est nous, bien meilleur pour vous servir. Et voilà, donc en fait, j'essaie d'être... En fait, j'essaie pas. J'ai besoin d'un petit peu de fun dans ma manière de présenter les choses, vous comprenez, parce que la vie, c'est courte. Et donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe du bélier, comme je vous avais promis. Ici, c'est la chronique astrologie et de nous, you and me. Bien, commençons. Si je parle avec cet accent qu'est-ce que se passe, je ne sais pas, je ne sais quoi. C'est parce que je vais vous parler du signe du bélier. Aucun rapport, c'est pas grave. Ok, je me calme. J'avoue que je suis assez excitée de démarrer toute cette chronique parce que j'ai tellement de choses à vous apprendre sur vous-même et je sens. Oh, oh, yes, ok, je me calme là, maintenant, ça suffit. Ouais, démarrons. Je veux tout d'abord préciser comme disclaimer, comme on dit, que je ne suis pas une professionnelle de l'astrologie, je suis juste une grande passionnée et quand je découvre quelque chose qui m'intéresse énormément, en fait je fais beaucoup de recherches. Donc voilà, après, voilà, des fois ça donne un livre comme celui-ci, c'est mon premier livre. Regardez comme il est. Bon. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que encore aujourd'hui, je ne me souviens pas forcément des dates des signes astrologiques. Tout à fait, tout à fait. Je ne les connais pas par cœur. J'ai une idée de plus en plus précise des dates, mais en fait, ça varie toujours d'un ou deux jours. Et donc, je m'octroie le droit de ne pas les connaître par cœur. Voilà. Mais bon. Bref. Donc, pour être plus précise, le bélier, il est né. Le bélier, il est né entre le 20 mars et le 20 avril. Voilà. Donc, c'est un signe qui est cardinal et c'est un signe de feu. Donc, je vais déjà commencer par préciser ce que c'est un signe cardinal. Donc, il existe 4 signes cardinaux. Le bélier, le cancer, le balance et le capricorne. Et en fait, chacun ouvre, on va dire, une saison. Le bélier, c'est le printemps, comme maintenant. Le cancer, c'est l'été. Je dis ça parce que je suis cancer. Le balance, c'est l'automne. Et le capricorne, c'est l'hiver. Un signe cardinal, en fait, c'est un signe qui donne l'impulsion. C'est un signe qui commence les choses. C'est celui, entre guillemets, que l'on suit, qui amène le mouvement des autres. Le signe cardinal, comme le bélier, c'est un signe qui, entre guillemets, est un signe leader. C'est-à-dire que c'est lui qui va amener le changement, le commencement des choses. C'est lui qui va créer l'impulsion. Il y a maintenant les signes fixes, donc c'est Taureau, Lion et Scorpion, Verseau. Et ces signes-là, en fait, ce sont des signes qui incarnent la stabilité, qui permettent en fait, voilà, c'est leur rôle. Voilà. Ensuite, il y a les signes mutables. Donc, c'est Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson, voilà. Et en fait, ces signes-là sont là pour incarner le changement. Mais en fait, ce sont des signes qui vont s'adapter et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'aime faire le parallèle avec la science ayurvédique, qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la science ayurvédique, il existe 3 doshas. Ces 3 doshas, pour en parler rapidement, sont Vata, Pitta, Kapha. Vata, en fait, c'est l'eau et... Vata, pardon, c'est l'air et l'éther. Pitta, c'est l'eau et le feu. Et Kapha, c'est l'eau et la terre. Et en fait, Pitta représente l'impulsion, le commencement de quelque chose, l'énergie, voilà, l'énergie de feu, voilà. Donc, ça correspond aux signes cardinaux. D'ailleurs, dans les caractéristiques de Pitta, on retrouve énormément les caractéristiques que l'on retrouve chez ces signes-là.
Je souhaite le détailler un jour, mais pas dans cette émission, parce que je ne veux pas amener la confusion, et parce que là, je parle spécifiquement du signe du bélier. Le signe de Vata, on retrouve le côté adaptable, voilà, aérien, qui se connecte à l'univers, entre guillemets. Et le signe de Kapha, on retrouve ce signe de la stabilité. Dans mon super livre que j'ai pris plaisir à écrire pour aider les personnes qui souhaitent comprendre leur amour des cristaux, mais aussi qui souhaitent avoir une approche de l'astrologie et aussi qui souhaitent avoir une meilleure connaissance des cristaux. Tout ça regroupé en un livre, mais c'est vraiment pour les débutants. J'ai écrit que le bélier symbolise le courage, l'autorité, le leadership, le pouvoir, la force, la volonté, les nouveaux départs, le défi, la protection. Maintenant, venons-en au signe du bélier. Je dois vous rappeler que le bélier, donc, il est symbolisé par une tête de bélier. Et le symbole, c'est une sorte de V. Il est relié à la planète Mars. Donc, on va voir en fait tous ces liens. Mais pourquoi c'est important de préciser qu'il est le premier signe astrologique et le poisson, le dernier signe. Chaque placement des signes astrologiques a un sens et nous allons le comprendre au fur et à mesure. Je souhaite aussi préciser que tout ce que je vais dire n'est pas là dans le but de blesser, d'activer comment on appelle ça, les susceptibilités. Je veux juste en fait que l'on puisse avoir une cartographie de ce que représente au niveau de la personnalité, de ce que c'est être un bélier. Voilà. Donc s'il vous plaît, ne le prenez pas mal s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Être bélier, c'est être le bébé de tous les autres signes du zodiaque. C'est-à-dire, c'est l'étape de commencement, en fait. C'est pour ça que certains aspects chez le bélier sont très puérils. Alors, je ne dis pas ça de manière à tirer sur aucun bélier, c'est pas l'objectif, hein. Quand je vous dis ça, c'est vraiment parce que le bélier, c'est un signe qui est comme un petit bébé dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de voir les choses. Et c'est important, en fait, de comprendre ça. Les béliers, dans leur développement, donc que ce soit des ados, des adultes, ce sont des personnes qui sont très impulsives. Ce sont des personnes qui n'aiment pas attendre. Ce sont des personnes qui veulent avoir les choses tout de suite. Et elles vont tout faire pour avoir ce qu'elles veulent. Elles sont bornées. Et donc, du coup, dans cet état d'être, ce sont des signes qui, d'une certaine façon, sont vraiment exploratrices, aventurières et n'auront pas peur, en fait, de foncer. Même si la situation est complètement catastrophique, même si clairement ça peut amener à un désastre, si c'est dans leur tête, c'est pas ailleurs et elles vont y aller. Donc ne pensez pas que j'essaye de manger du cabri en vous disant ça. Clairement, ce ne sont pas des personnes qui vont se soucier des précautions d'usage. Les précautions, mais pourquoi faire? Donc vraiment, tout au long de leur vie, on peut vraiment considérer qu'un bélier, c'est comme si c'est la première étape dans la compréhension des signes astrologiques. C'est comme si, en fait, dans votre incarnation, vous êtes au premier stade de votre évolution. Et donc, vous aurez toujours quelque part cette espèce d'innocence d'enfant, ou devrais-je dire d'âme d'enfant. Voilà, c'est plutôt le bon terme, d'âme d'enfant. Donc si vous voulez avoir un bélier comme girlfriend ou boyfriend, il faut savoir qu'il va vous falloir beaucoup de patience. Ce sont des personnes en fait qui sont en fait des grands bébés. Et comme avec un bébé, il faut beaucoup de patience, il faut aussi leur apporter beaucoup d'amour, quelque part les rassurer, même s'ils ne vont jamais l'admettre, mais en fait être quelqu'un de rassurant pour eux. Tout comme un enfant, un bébé, il peut un peu, entre guillemets, vous chier dessus.
Et il peut carrément être carrément irrespectueux, carrément être maladroit, être... on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, bro? Pourquoi? Et en fait, c'est juste parce qu'en fait, il faut être patient. Il faut être patient. Si vous arrivez à supporter tous ces aspects-là, vous pourrez avoir de bonnes surprises et avoir un compagnon fiable et une relation durable avec un bélier. Mais il va falloir passer par ces étapes-là assez douloureuses de l'enfant que l'on aide à grandir. Les points positifs, bien entendu, parce qu'il y en a. Sinon, bye Colombo de Cabri et compagnie. Je vais arrêter de faire des... Bref. Honnêtement, c'est qu'un bélier, c'est quelqu'un qui va vous amener beaucoup de vitalité. La couleur qui symbolise le plus le bélier, c'est le rouge. Et le rouge, c'est la couleur de la vitalité, c'est la couleur du sang, c'est la couleur du magma, c'est la couleur de la vie. Donc en fait, un bélier va vous apporter cette intense joie, cette flamme de vie, cette joie d'être en fait. Et en fait, ça vaut son pesant de cacahuètes en matière d'attente en face de quelqu'un qui a l'air d'être un pur gamin ou une pure gamine. Le bélier aussi a de grandes qualités de leader, de dirigeant. C'est quelqu'un qui n'aime pas suivre les ordres, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir un supérieur. C'est un signe cardinal, comme je vous l'ai dit. Et donc, c'est quelqu'un qui, quand il a un objectif en tête, il va se donner les moyens de l'atteindre. Voilà. Donc ça, c'est une grande qualité. Sa détermination et sa pugnacité. Voilà. C'est vraiment un exemple à ce niveau-là. C'est le premier signe aussi dans ce sens-là. Il représente la tête sur le plan physique et astrologique. Le bélier, c'est la tête de l'humain. C'est la tête de l'arbre, de la Kabbale. Bon. Regardez l'animal. L'animal, c'est un bélier. Dans la nature, quand on l'observe, pour régler les soucis, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat avec ses grosses cornes et boum! Vous voyez, c'est comme ça qu'il règle ses soucis. Il n'a pas le temps, lui, de discuter. Il fonce. Donc, c'est vrai que le bélier représente le mouvement rapide. Et comme je vous ai dit, il est lié à la planète Mars. Donc, en fait, c'est un guerrier de base. Et il va vite pour prendre une décision. Il va vite dans ses stratégies également. C'est pas quelqu'un qui va se poser, qui va se dire, bon là, j'ai telle situation, qu'est-ce que je fais? Il faut bien que je réfléchisse. C'est pas un Che Guevara. No, no, no. C'est quelqu'un... Il s'en fiche, il est Rambo, lui. C'est ça, un bélier. Un bélier, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et on y va. Réfléchir, pourquoi faire, pas tout de suite. Après. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est observer les célébrités qui ont un signe astrologique et vraiment observer leur personnalité, ce qu'ils aiment montrer d'eux. Et par exemple, en tant que bélier, vous avez Pharrell Williams, qui est né un 5 avril 1969. C'était en quelque sorte le leader du groupe Neptune. C'était lui la voix, c'était lui qui faisait beaucoup de choses sur le plan créatif. Je ne dis pas que les autres ne le faisaient pas, mais c'est comme ça qu'il a réussi à faire sa carrière solo bien plus rapidement que les autres. Et je pense peut-être même ça a été le seul. Enfin bref, c'est parce que voilà, c'est un bélier. Vous avez aussi Quavo, qui est un bélier des Migos et qui aime montrer que c'est lui le leader, que c'est lui qui a créé le groupe et que c'est lui le boss. Courte pause avec mes deux invités. À tout de suite. Un bélier, c'est quelqu'un qui est très très borné, comme je vous ai dit. C'est quelqu'un qui a la tête dure. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui est assez vindicatif dans ce sens. S'il a décidé de faire quelque chose et que les résultats ne sont pas à la hauteur, ne venez pas lui faire des reproches parce que de toute manière, il l'aurait fait. Il n'est pas là pour reconnaître. C'est pas vraiment sa mission. Lui, sa mission, c'est de foncer.
Les béliers qui représentent la tête au niveau astrologique ont souvent des problèmes liés à la tête. Donc beaucoup de maux de tête, beaucoup de migraines, des problèmes aux yeux, voilà, en fait, beaucoup de problèmes liés au céphalée. Les béliers, ce sont des personnes qui aiment se battre. Se battre au sens du challenge. Ce sont des personnes qui aiment la compétition, qui sont extrêmement compétitives et qui sont stimulées par la compétition. Aussi, ce sont des personnes, quand elles voient quelque chose, elles aiment l'obtenir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont dirigées, enfin, elles sont sous le signe de la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète de la guerre, c'est la planète du conquérant, c'est la planète de la haute énergie sexuelle. Donc en fait, voilà, ce sont des signes qui aiment conquérir. Un bélier, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rentrer dans les polémiques, qui aime la confrontation. Honnêtement, ils aiment la confrontation. Ça fait partie du boom avec le bélier qu'on retrouve dans la nature. Excusez-moi, il y a des mosquitos. Je vais mettre mon huile tout à l'heure que je dois vous présenter, mais je n'ai pas encore fait les étiquettes, donc chaque chose dans son temps. Et donc voilà, le bélier, c'est vraiment quelqu'un qui... Vous saurez s'il est intéressé par vous, si à chaque fois il est là, il essaye de vous taquiner, comme on dit. Ça veut dire qu'il vous a dans son œil de mire. Souvent, on va dire, et ça, encore une fois, c'est relié à la planète Mars qui le dirige, que le bélier est plutôt agressif. Et même au niveau de son amitié, même au niveau de ses blagues, des fois, on va dire que c'est un signe qui ne sait pas avoir des limites. Il aime bien aller rentrer dans l'art, comme on dit. Voilà, c'est comme ça, c'est le bélier. Et clairement, un bélier, c'est une personne qui a un certain sens de l'aventure, comme je vous ai dit, mais aussi qui aime avoir cette sensation d'adrénaline. C'est quelqu'un qui souvent aime les fortes sensations. Donc, bien entendu, toutes ces caractéristiques sont là pour vous donner une sorte de squelette de ce qu'est un bélier. Mais par exemple, vous pouvez être un bélier et ne pas vous sentir concerné par exactement tout ce que je viens de citer. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être votre ascendant et votre lune qui vont beaucoup jouer. Dites-moi dans vos commentaires si vous reconnaissez ou que vous reconnaissez un bélier. C'est ça que j'explique que pour quelqu'un qui est débutant mais qui voudrait vraiment comprendre la complexité de sa charte astrologique, déjà au moins saisir son signe solaire, donc son signe de naissance, son signe lunaire et son ascendant. Le bélier est un signe profondément yang, comme on dit en signe astrologique chinois, c'est-à-dire absolument masculin. Il a toutes les caractéristiques du conquérant, de l'énergie de celui qui veut dominer, de celui qui est là pour amener la guerre, le combat, obtenir, prendre, etc., etc. Et les aspects aussi positifs de l'énergie masculine. Je vous invite à regarder ma vidéo sur l'énergie masculine et l'énergie féminine si vous voulez plus de détails. Aussi, je voulais vous dire que, alors, des huiles essentielles qui sont bénéfiques au bélier. Donc, c'est l'huile essentielle de myrrhe et il est relié au Néthéru, donc Kamit de l'Égypto-Nubie, qui est Noum. Je mettrai une photo de lui. Et aussi à Amon-Ra. Donc en fait, tous deux représentés avec la tête de bélier et les cornes. Des cristaux qui sont très bénéfiques pour le bélier. Alors, vous avez la cornaline. Donc là, ça va vraiment réactiver le feu du bélier s'il est en perte de vitesse, s'il manque de confiance en lui, ce qui peut arriver à n'importe qui. Vous avez aussi le cristal de roche qui est très adapté. Le cristal de roche qui va vraiment amplifier son énergie s'il sent qu'il a besoin de clarifier les choses dans sa tête, mais en même temps de maintenir son énergie. L'aventurine qui va apaiser et vraiment lui permettre de travailler sur les voies de son cœur, son énergie d'amour de soi et d'amour des autres. Bien entendu, l'agate de feu.
Agate de feu, le lapis lazuli qui va renforcer sa sagesse et sa connexion à sa spiritualité. Et quelle autre pierre? Allez, la fluorite. Maintenant, un métal qui est vraiment bénéfique et que je recommande à un bélier, c'est de porter de l'or. Parce que l'or, c'est vraiment l'énergie du feu, l'énergie solaire. Et donc, vraiment, ça va lui permettre d'irradier. Et donc d'être dans sa pleine flamboyance. Alors, j'espère que je n'aurai pas fait un ragoût de cabri. Je reprends encore avec cette expression. Non, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que j'apprécie énormément les béliers. Je trouve qu'ils sont des personnalités absolument passionnantes. Ce sont des gens passionnés. Ce sont des gens qui sont souvent très marrants, qui ont un bel humour. Pas forcément lourd, pas forcément lourd. Ils peuvent le devenir quand ils manquent de tact. Et bon, quand ils ne se soucient pas des émotions des autres. Mais au-delà de ça, ce sont vraiment des personnes qui ont une personnalité vraiment, voilà, qu'on apprécie. Et je me suis plutôt appuyée sur les aspects les plus, on va dire, difficiles parce que je veux juste qu'on puisse travailler sur soi. Les plantes que je recommande en tisane à un bélier, donc ça sera l'hibiscus, donc le bissap, ça sera la muscade, ça sera la mulleine, ça sera même un peu de cannelle et le clou de girofle. Voilà, c'est parce que si vous savez bien, en fait, ce sont des plantes, oui, et épices quelque peu aphrodisiaques. Donc en fait, ça correspond à l'énergie du chakra racine, qui est le premier chakra qui est relié à l'énergie du bélier. Maintenant, j'espère que grâce à ma vidéo, vous aurez appris beaucoup de choses sur le bélier, que vous serez un peu plus compréhensif de sa personnalité de feu, et que si vous avez un copain ou une copine, que voilà, vous comprendrez qu'il faut être patient, aimant et que tout ira bien. En attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Je vous embrasse. En coup de Seneb, vie, force et santé. Vie, santé et prospérité. Mouah!